Bonjour et bienvenue. Alors là, on va terminer la leçon. C'est vraiment la toute dernière partie sur les évolutions réciproques. Donc là, on va repartir sur le cours d'une action qui a augmenté de 10%. On a une action, elle augmente de 10%. Et nous, on voudrait revenir en arrière pour revenir au montant initial de l'action et qu'elle revienne à sa valeur de départ. Quel taux d'évolution il faudrait appliquer pour revenir exactement à la même valeur? Alors là, ici, le piège, c'est de dire, c'est simple, on a augmenté de 10%, donc je rediminue de 10%. Donc là, c'est pas la bonne méthode, d'accord, ça va pas être bon. Pourquoi? Eh bien là, ici, c'est parce qu'on va faire 10% sur la valeur de départ, 10% du départ, et après, si je diminue de 10%, ce ne sera pas le même 10%, ce sera le 10% de ma valeur d'arrivée. Donc ça ne donnera pas la même chose. Alors, on va essayer de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut le faire. Je vais vous donner un exemple déjà pour bien vous montrer que non, ça ne fonctionne pas. On va dire que mon action au départ fait 100 euros. Bonne action qui fait 100 euros. Je l'augmente de 10%. Donc si je l'augmente de 10%, qu'est-ce qui va se passer? Je vais devoir la multiplier par 1,10. Ce qui fait que j'obtiens 110 euros. Très bien. Maintenant, j'essaie de diminuer de 10%. Donc à la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer de 10%, donc multiplier par 0,9. Et là, ici, si je multiplie par 0,9, il y a une diminution de 10%. Là, je vais faire 10% de 110 euros. Donc là, ici, ça veut dire que je vais diminuer de 11 euros. Donc finalement, si je diminue de 11 euros, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me retrouver à 99 euros. D'accord? Donc je ne suis pas revenue à ma valeur de départ. Je suis un petit peu plus bas. Pourquoi? Parce que là, j'ai augmenté 10% de 100 euros, alors que là, j'ai diminué de 10% de 110 euros. C'est plus le pourcentage de la même quantité, donc ça ne fonctionne pas. Alors là, je l'ai fait avec 100, mais il faudrait le faire avec une action quelconque. Donc on va reprendre comme tout à l'heure. On va dire que le cours de l'action, c'est A, comme tout à l'heure. Et là, la question, c'est j'ai mon action A qui est augmentée de 10%. Donc je l'augmente de 10%, je multiplie par 1,10. Okay. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que je fais pour revenir en arrière? Là, c'est mon action. Comme ça, on va dire l'action augmentée de 10% vaut, et là ici on va pouvoir mettre que augmentée de 10%, elle vaut A fois 1,10. Donc A fois 1,1. Moi j'aimerais enlever ce fois 1,1, et ça vous avez déjà vu dans le précédent, que pour annuler une multiplication par 1,1, il allait falloir diviser par 1,1. Donc là ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement faire une division par 1,1. Parce que je me demande si c'est d'accord, je divise par 1,1, soit A fois 1,1 divisé par 1,1. Sauf que moi, la divisé par 1,1, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond comme taux d'évolution. Moi, je sais passer d'un coefficient multiplicateur à un taux d'évolution, mais pas à une division. Là, je suis un petit peu en dessous. Donc, je me demande, je me dis, mais d'accord, je divise par 1,1, ça correspond à quelle multiplication là, ici? Donc là, en gros, j'ai mon action de départ, ici, je la multiplie par 1,1, j'obtiens mon action d'arrivée, ici, et moi je veux revenir en arrière, et pour revenir en arrière, moi, je sais que je dois diviser par 1,1. Et la question, c'est diviser par 1,1, finalement, ça revient à multiplier par quoi? Et là, on retourne sur nos propriétés de collège, puisque diviser par un nombre, c'est la même chose que multiplier par son inverse. Donc, plutôt que de diviser par 1,1, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier par 1 sur 1,1. Ça, c'est le coefficient multiplicateur qui va permettre de revenir en arrière, et de revenir à la valeur de départ. OK. Et donc ça, c'est bien égal à 1. Il n'y a pas de souci, ça revient bien en arrière. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est d'accord, mais ce coefficient multiplicateur rouge, il correspond à combien? Et donc là, on prend la calculatrice. 1 divisé par 1,1 et on trouve que c'est à peu près 0,9091. Donc là, ici, on peut écrire 1 divisé par 1,1
c'est environ 0,91. Et ça correspond à quoi finalement? À quel taux d'évolution? Je vais faire moins 1 fois 100 pour voir combien est-ce que ça fait. Donc là, je reprends ce taux d'évolution, ce coefficient multiplicateur 0,9091 ici, que je fais, auquel je soustrais 1, que je remultiplie par 100 pour voir combien est-ce que ça donne. Donc à nouveau, vous reprenez votre calculatrice, moins 1, et là on va obtenir un nombre négatif, et ensuite fois 100. Et vous obtenez moins 9,09. Alors, dans votre vidéo, vous avez la propriété sur l'évolution réciproque. Donc, comme vu sur l'exemple qui est juste au-dessus, quand vous faites un taux d'évolution et qu'ensuite vous voulez revenir en arrière, normalement, il faut faire une division. Mais faire une division, finalement, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc, dans votre propriété, c'est écrit si une grandeur subit une évolution, l'évolution réciproque permet de revenir à la valeur initiale, ce que je viens de vous reformuler. Le coefficient multiplicateur qui permet de revenir à la valeur initiale, c'est l'inverse du coefficient de l'évolution de départ. Donc, on fait vraiment multiplier dans un sens, revenir dans l'autre sens, c'est multiplier par l'inverse, ce qui revient à faire une division. Alors, le petit schéma qui vous est présenté, celui-là, vous le complétez bien. Vous avez une valeur initiale, d'accord? Et cette valeur initiale, vous allez obtenir une valeur finale ici. Quel est le calcul qu'on va mettre? Simplement là. Pour passer de l'un à l'autre, on multiplie par un coefficient multiplicateur. Coefficient multiplicateur qu'on calcule en faisant 1 plus t% ou 1 moins t% si jamais on a une diminution. Dans l'autre sens, là ici, la deuxième flèche qui est tracée, si vous voulez revenir en arrière, le calcul à faire normalement c'est de diviser par ce même coefficient multiplicateur. Ce qu'on a dit c'est que diviser par un nombre, c'était la même chose que multiplier par son inverse. Donc au lieu de diviser par CM, ce qu'on va faire c'est qu'on va multiplier par 1 sur CM. D'accord? Donc là, je multiplie par un coefficient multiplicateur. Dans l'autre sens, je multiplie par son inverse. Je reviens exactement à la même valeur. Alors, vous avez un petit exemple qui est assez simple pour illustrer la situation, toujours dans la leçon. Donc, dans la leçon, un article est soldé à 20%. Quel est le taux d'évolution réciproque? Donc là, finalement, s'il est soldé à 20%, et là, je vais reprendre mon schéma vraiment pour voir à quoi ça correspond. Ça veut dire que mon coefficient multiplicateur, c'est un coefficient de réduction. Donc, mon coefficient multiplicateur, pour votre exemple, vous allez pouvoir écrire coefficient multiplicateur, vu que je vais faire une solde à 20%, je vais multiplier par 1 moins 20%, ce qui va vous faire donc du 0,8 ici. Donc 0,8. Très bien. Donc nous, on va quand même mettre le calcul. Le calcul, c'est 1 moins 20%, ce qui est donc égal à 0,8. Très bien. Si je veux revenir en arrière, je vais donc devoir diviser par 0,8, donc faire fois 1 sur 0,8. Donc là, ici, vous allez pouvoir mettre que c'est le coefficient multiplicateur réciproque, d'accord? Donc celui qui permet de revenir en arrière, la réciproque permet de revenir en arrière. Là, ici, ça va donc être 1 divisé par 0,8. Alors là, on va prendre sa calculatrice à nouveau pour regarder combien est-ce que ça fait. 1 divisé par 0,8 et ça vous fait 1,25. Alors c'est déjà plutôt bon signe, d'accord? Parce que dans un sens, je vais avoir une diminution. Dans l'autre sens, quand je reviens, ça va donc faire une augmentation. Le coefficient multiplicateur est plus grand que 1. Très bien. Donc là, ici, ça veut dire que quand je reviens, je vais multiplier par 1,25. Vous avez le droit de faire ces schémas sur des copies pour vous aider. En revanche, ça ne vous permet pas de ne pas faire la rédaction à côté. Bien, et une fois que j'ai fait ça, donc, je me demande très bien, coefficient multiplicateur c'est 1,25, ça correspond à quel taux d'évolution? On voit bien que c'est une augmentation, mais c'est une augmentation de combien? Donc à nouveau, là, ce qu'on fait, on va faire 1,25 moins 1, et ensuite on fait fois 100, ce qui vous fait ici un total de 25. Donc là, ici, si vous avez une diminution de 20%, pour revenir en arrière, vous allez devoir faire une augmentation de 25%. D'accord? Donc le taux d'évolution réciproque est de 25%. Alors, vous n'avez pas assez de lignes, mais vous avez la place à côté ou en dessous. D'évolution réciproque est de est une augmentation de 25%. Voilà. Et avec ça,
vous avez entièrement terminé la leçon donc sur les taux d'évolution, sur les pourcentages. Normalement, c'est quelque chose qui est vraiment facile et dont vous avez besoin. Essayez de bien comprendre ce qui se passe. Alors, les exercices à faire, c'est les 33, 75, 89, 84, page 265. Même chose, vous êtes capable normalement de les faire tout seul. Et donc, je vous mettrai un fichier pour la correction avec une petite vidéo pour expliquer comment on rédige, mais vraiment, vous êtes capable de faire ça tout seul. Vous avez un DM oral. Alors, DM oral, ça veut dire que vous allez devoir vous enregistrer, donc 97 et 99 de la page 267. Et normalement, je vous en ai déjà parlé. Donc, si je vous en ai pas parlé, vous vous enregistrez. Le mieux, c'est de faire un écrit et vous vous enregistrez à l'oral avec votre téléphone, avec ce que vous voulez, soit simplement un MP3, soit un format vidéo pour montrer avec votre doigt sur votre feuille pour expliquer. En gros, j'aimerais que vous me refassiez la même chose que ce que vous faites quand vous passez au tableau avec la caméra, d'accord? Donc, vous m'expliquez l'exercice, vous m'expliquez comment vous avez fait, pourquoi vous obtenez ce résultat. Vous essayez d'être le plus précis possible.